initiative pour un meilleur Maurice. Et je remercie pour votre invité aujourd'hui, Madame Amina Goïfakin qui sera le chief guest, Rachel Sinet, Richard Beau, Roya Naibosok qui nous haltérophile l'athlète aux Jeux Olympiques, Megna Radbor, Hector Tuyau et Narayan Gopi, pardon, qui est un petit temps réglé. Donc, c'est quoi pour un meilleur Maurice? Le temps souvent cause projet de société, etc., qui présentait, qui propose à la population par un parti politique. Mais la société civile, un citoyen, une ONG et autres think tanks, la plupart du temps, en Ioma, à Tanzanie. Donc, cette plateforme-là, il est créée par la société civile, aujourd'hui là, des sénateurs, ou un citoyen, comme un autre, tout comme un camarade ici présent aujourd'hui. Et c'est la société civile qui propose propositions, en fait, mais en collaboration avec les autres membres du public, les autres citoyens. Et nous, justement, nous invitons les membres de la société civile, nos ONG, nos associations professionnelles, d'industrie, entre autres, les académiciens, les partis politiques qui sont intéressés à participer ensemble avec la société civile. Et là, mon camarade CREA, mon citoyen, Parti travailliste, PMSD, l'espoir, etc., etc. De tout, chacun qui va mettre ce bloc ensemble. OK? Qui nous peut causer aujourd'hui, qui nous appelle pour un meilleur Maurice, nous visons déjà transformer manière de faire politique dans sa pays. Manière qui politique fonctionner, et là, tas de choses qu'à causer. Manière qui gouvernement fonctionne. Là, dans des eaux et dans le budget, ben, pour moi, personnellement, première mesure il y a pour autant, c'est transformer fonctionnement gouvernement. Qui fait? Parce que manière qui y était, ben, les ingénieurs, ça planait nous donner gaspillage pour pas côté. Combien? Et puis ce gaspillage là, il ne va pas disparaître, il a ajouté sa planète. OK? Au niveau corruption, qui nous retrouvons, on ne connaît pas qui secteur qui pénal, il passe ce gouvernement aussi, donc on nous cause corruption, nous cause corrupteur, nous cause corrompu. Il y a des parties, parfois il y en a plus. Donc moi c'est partager quelques slides en même temps. Donc pour un meilleur Maurice, en premier, pour nous, pour moi, et beaucoup d'entre nous, nous pensons une l'ère pour finir avec impunité. Impunité, ça veut dire capable de continuer aucun, capable de continuer à faire whatever scandale, l'année après l'année, mandat après mandat, rouler même, tout fauté, tout pas cassé. Par contre, un politicien, un ministre ou autre qui nous a condamnés réellement et sérieusement, comme récemment dans Malaisie, sur ex-premier ministre, ancien président, Corée du Sud, en France, Sarkozy, Fillon est condamné. Mais nos systèmes de justice et fonctionnement nous fameux judiciaires indépendants, bah, fait qu'il y a Maurice. Je tout ça fait que il n'y a personne dans donc il y a beaucoup de choses pour poser nous là. Il y a aussi pour cause l'organisation de la police, la drogue, répétez, la drogue, qui peut finir, nous avons une petite génération, une petite génération pays là. Mais, pas tout le monde qui ramasse en matière de proposition au requin. Tout le temps, comment dire, petit million, petit lapia qui a ramassé. Et, les histoires là, business là, l'industrie coquin dans son ensemble, il est probablement le premier pilier de l'économie Maurice à sortir. Il n'est pas arrêté tout ça. Quand nous travaillons, nous pouvons calculer Maurice en 2020, 2030, pardon, 2040, 2050, 2020, parce que oui, Covid a commencé ça à l'époque là. Mais nous pouvons mettre en place
toute une série de workshops, on a 6 workshops, une fois par mois, que tout un camarade qui est là présent et d'autres personnes qui participent avec nous, que chacun occupe un de ces 5 piliers qui me fait montrer eux. Donc, et ensemble, nous trouvons une proposition qui vient de la société civile. Parce que si nous envie de transformer le pays-là à une vision, disons, 2050, qui vise à faire en 2040, qui vise à faire en 2030, pas qu'à faire un changement radical net, parce que tout en parle. Donc, vise à faire un changement qui est graduel. Donc, ça, c'est un premier pilier que côté de bien tasser 0% corruption. Donc là-dedans, il y a plusieurs lois, hein, donc Public Officers Protection Act, qui protège les officiers service civil. Parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait un officier, après 2 ans de service civil, après 2 ans, pas faire rien. Pourtant, c'est eux qui signent un document, un papier. Déo, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est une discussion ensemble qui nous prenons pour guetter, qui vise à faire pour améliorer les choses. Deuxième, ça c'est un petit communiqué qui m'ont trouvé récemment, donc c'est un communiqué qui date de 19 juin. Qui date de aujourd'hui? Vous me l'oubliez. Il n'est pas loin, hein? Ouais, un an. Ok? Donc à l'époque là, vous trouvez qu'il passe à English Road dans la liste de l'enquête qu'il peut faire. Pourtant, après, nous t'en dire, dans la liste là. Il entra les choses qu'il a dans. Il peut beaucoup encore avancer. Vitesse qui nous judiciaire et que le système de justice, il fonctionnait. Est-ce qu'il est approprié, il est correct ou pas? Donc, ça sera une possibilité, nous n'avons pas de proposition. Deuxième pilier, je vais prendre une copie s'il te plaît, donc, réveil de démocratie, nous trouvons que nos démocraties peut jouer nos démocraties depuis quelque temps. Il y a plusieurs cas, plusieurs petites choses. Nos propositions à étudier sur consultation. Là, l'histoire vaccin, par régulation, payer des choses, par exemple, parlement dans un pays là. Est-ce qu'il est normal ou pas? Ben, nous discutons tout ça là. Le réveil de démocratie du Conseil de constitution. Qui modèle de constitution 2.0 qui nous faut bien? À quelle échéance? Échéance 2030 ou sinon 2050, ou soit 3000 pisos? C'est correct? Est-ce qu'il nous vise à continuer avec nos modèles communalisme scientifique? Qui nous est là? Ou bien qu'on entend ça m'a semblé. Mais est-ce qu'il nous vise à continuer à ça? Maurice en 2021, Vanzen qui a 20 ans, dans 30 ans, ça va gagner 50 ans, ça va rester toujours pareil. Qui vise à voter, qui manie ceci, qui manie cela. Le découpage électoral qui est la base, c'est le premier problème. Manière qui est une circonscription organisée, mais tout ça va dire là, nous pouvons aller ouvert. Pas ouvert, comment dire, un petit peu coincé par là, non, nous pouvons dire ouvert. À la fin, nous pouvons expliquer comment nous fonctionner. C'est une proposition. Hein. Donc, pour un collègue pour intervenir, ça fait moi, et je développe un peu plus sur là. Donc, l'économie, ça pays là. Pour moi, le gouvernement actuel, personnellement, il assassine l'économie aussi, tout comme il assassine la démocratie. Donc, ce qu'il nous a fait, écoute, monsieur le ministre, dans des jours, il fallait vous poser. Vous espérez les binarés sérieux par rapport à diminuer l'importation, augmenter l'exportation. Ce n'est pas juste dire, faire une désir. Pas juste un bâtiment 50 étages qui nous pense béton, diminue, macadam, faire béton. Ok, macadamia, on connaît il y a quelques années, vous avez planté, que vous n'arrivez pas à connaître. Mais vous avez un peu plus sérieux parce qu'il y a un manque de devises. Et du coup, il y a de plus en plus un manque de devises dans les années à venir. À connaître quand le tourisme peut décoller. Est-ce qu'il est 2023, 2024, il faut arriver à niveau? Il ne pas connaître pourquoi t'as nous. Donc, si on a une autre maladie qui débarque 2022, 2023 qui connaît. Donc, si nous ne pas faire plus d'efforts dans notre travail pour développer l'économie, ben, nous pouvons tasser. Donc, diaspora par exemple. Diaspora, nous avons récemment le droit de vote de la diaspora, ce qu'il faut. Mais il y a aussi l'apport de la diaspora par rapport à l'exportation. Donc, nous ne connaissons pas combien de Mauriciens qui à l'étranger, des gens 300, 400 000. Imaginons qu'il y en a 10 000
qui pourrait pour donner un coup de main sérieusement dans le pays-là, dans différents pays. Mon un camarade personnellement qui est dans le Canada, dans Montréal, il connaît un propriétaire, un grand supermarché, vous voyez une dizaine de supermarchés. Et ça vous plaît quand même un rapporteur d'affaires pour le pays. Parce qu'il y a un contact. Un rapporteur d'affaires qui gagne quelque chose. Mais s'il ne peut pas mettre en place un modèle de collaboration entre différents parties, là, il propose fixe, comment on peut vous aider bien pour ces temps. Donc, mon dernier parole par rapport à l'industrie du savoir, du knowledge, comme on dit. Là, au niveau startup, combien de startups peuvent résister dans Maurice? Je me trouvais récemment une analyse qui passait, au Facebook et autres. Maurice même pas présent au mois, dans le pays africain. Quand nous tenons une bonne avance, et dans 5, 6, 7, 8, les années, c'est là, à son petit reculer. Quand nous posons gouvernance dans le secteur technologique, par exemple, ben, nous fait kiler. Mais c'est le travail qui est important pour faire des choses qui nous réduisent. Donc, si nous l'économie dans fait, il y a du travail. Et un dernier point par rapport à le bien-être, nous l'environnement. Donc, bien-être, l'environnement, il concerne aussi qui politique énergétique, et type d'énergie, qui nous l'est arrivé en 2030, 40, 50. C'est-à-dire l'année dernière ou l'année d'avant, tu pouvais faire 40% d'énergie renouvelable, par exemple. Est-ce qu'il y a une avancée ou soit nous qui l'est? On peut dire aujourd'hui, finalement, pas nous aider. Le tour. Qui politique logement, aménagement de territoire, et tout ça là est important. Chaque année, aller venir de repousser la case des volets, mais pour continuer à rouler, pour ne mettre casse. Pour comment dire, faire un canal à la va-vite. Ou sinon, une vraie politique dans les temps. Nous avons la ville, nous avons le village. Est-ce qu'il nous avons la ville? Par exemple, dans vos îles, il va venir, comment dire, dans les sauts. On va connaître, quoi, c'est encore pire. Et puis là, il connaît des beaucoup longtemps. Est-ce que c'est ça qui nous l'est? Est-ce qu'il nous l'est un Maurice qui peut vieillir, qui peut innover, qui peut améliorer? Ou sinon, parfois, il y a des camarades qui ont déjà casé les faits. Avec moi en Singapour, comme à la Chine, dans certains cas. Mais tout ça, c'est une discussion qui peut là, dans différents workshops qui nous créent à partir du mois prochain, au mois de juillet. Donc, mon publication, moi, invite les membres du public, une parti politique, une association d'industrie, une ONG. Il y a le Bridge, par exemple, qui travaille au niveau de la pauvreté, pour l'élimination, on va dire. Nous tout dans les places, quelque part. Tout le monde a un knowledge et un know-how quelque part. Mais mettez en groupe, là, nous aussi payer les solutions. Donc, c'est la plateforme là pour un meilleur Maurice, une faire donc, et en dernier, je propose l'Open Government d'Araïn, depuis pour partager avec nous sur l'expérience et sur une proposition. Si nous pas transformons Régérie, manière qui ministère fonctionner, manière qui gouvernement roulait, s'il pouvait se parer même, 2050, nous pouvons continuer le processus. Merci. Donc là, beaucoup appellent Amina Gouri Fakim pour faire ce note et mes camarades pour continuer sa candidature. Merci. Merci Dave pour l'opportunité de vous poser. Et que ce qui est intéressant, Dave, c'est que c'est peut-être mon premier débat public depuis qu'il me quitte le réduit en intervention. Alors, merci pour l'opportunité. Et que pour focalise essentiellement un thème qui me posait, parce qu'au final, tout résume à l'économie. Et que l'économie, on connaît les centrales, parce que c'est quand on commence à montrer le gâteau national, qui ne peut pas faire un meilleur partage, mais précisément pour arriver à ce point, quand nous pouvons créer ce gâteau, ce gros gâteau national là, nous pouvons bien être pas d'éléments qui discuter au niveau gouvernance, au niveau compétence, au niveau du reste. Alors, ce qu'on peut faire, on peut essayer de décliner nos présentations en 3 parties. C'est-à-dire une première partie que nous cause beaucoup récemment, ce qu'on appelle le miracle mauricien, le miracle économique mauricien. Après, là, on peut essayer de causer un petit peu, ce n'est pas impossible. Vous nous gagnez un deuxième miracle mauricien. Après, en troisième, on peut expliquer un petit peu, un commentaire général, une observation qu'on peut faire, et qui ban les cas à venir arriver, qui n'empêche
qui plusieurs piliers de l'économie pas développés comme tu disais, or le projet qui là est une bonne carrière. Alors revenons en arrière. Alors revenons en arrière, pas plus tard qu'il l'époque qui Bill Clinton, qui président de l'Amérique, il se dit comme ça, it's the economy issue. Et que cette phrase-là est virale, parce qu'effectivement, tout résume à l'économie d'un pays. À nous revenons en arrière, après l'indépendance, 1968, quand le per capita income de Maurice, c'était environ $200 US, et nous tiens une économie qui fonctionnait à 90% de la contribution du sucre, c'est un pays qui est extrêmement pauvre, un pays qui est condamné par les prix Nobel, qui disait comme ça, oui, un basket case, et nous trop loin, nous trop exposés à l'aléa climatique, nous payons une grande chance de développer comme une nation, comme un pays à haute revenu qui nous vient de demain, juste avant Covid, après bref, nous tout ce qu'il arrive. Alors, en 1968, quand ça va Angoula dit à la tête, il y prend 3 décisions pour moi, qui sont des décisions très courageuses et qui aident au fondement de l'économie plus tard. Premier qu'il fait, c'est la santé gratuite. Deuxième, c'est sécurité sociale. Et troisième, c'était la planning familial, parce qu'il y a une fertilité énorme, car le banc, il y a trop beaucoup d'enfants par famille, et que ça, tu peux impacter la croissance et aussi le revenu et le bien-être de la société mauricienne. Mais juste avant ça, tu as aussi contribution à un visionnaire qui s'appelle Amélie Maillard, qui commence le fondement de Air Mauritius en 1967. Et aussi, il fait tourner dans ce temps en ce moment que les Guettes qui n'arrivaient avec Air Mauritius. Alors ça, c'était le décollage de départ de Maurice, et qu'à partir de 1970, nous nous retrouvons nous-mêmes dans un marasme économique très important, contenant beaucoup de jeunes qui étaient au chômage, et qu'à partir des années 70, nous commençons avec beaucoup de problèmes de secousse sociale. 75, nous trouvons qu'il finalement une manifestation étudiantine qui débouche l'éducation gratuite en 76. Et pour moi, ça c'était un élément clé qui fait que l'économie a émergé, parce que dans les années 80, quand on commence à ajouter un pilier à l'économie, on trouve qu'il y a un dimanche qui est le cas de CAM, maintenant c'est un modicum de l'éducation, je ne commence qu'à rôle sur une franche. Et là, encore une fois, nous avons salué un dictionnaire comme M. Actuel, qui est la base de nos franches. Après, nous avons une contribution aussi de un visionnaire comme Gaëtan Duval, qui ajoute ce pierre à l'édifice avec ce vision pour une meilleure économie avec le tourisme, l'ensemble du tourisme aussi. Après, nous trouvons une contribution et un grand dialogue qui commence à faire avec un démon de la trempe de Maurice Patureau, qui est venu avec ce Joint Economic Commission entre le secteur privé, le dialogue secteur privé, secteur public. Là, nous remarquons qu'avec l'émergence de la zone franche, nous commençons à gagner un démon qui commence à investir. Nous trouvons investissement dans le Taïwanais, dans le Chinois, dans le Taïwanais avec le Hongkongais dans le secteur textile. C'était l'évolution. Premier pilier, secteur manufacturier. Au fil des années, nous commençons à ajouter les autres piliers, comme le secteur financier de 90, et nous trouvons l'émergence après chaque 10 ans, nous commençons à ajouter un pilier de l'économie. Donc pour moi, le miracle mauricien, c'était effectivement sa diversification, sa prise de décision qu'il prend dans les années depuis l'indépendance, qui débouche de ce qu'on appelle le miracle mauricien. Mais aussi, il faut dire qu'il y a une institution qui travaille ensemble. Le CIGA est création de setting up l'Université Maurice, qui est une Development University, et qui est là pour donner la formation à notre jeunesse, qui est là, et aussi pour produire des compétences qui sont demandées par l'industrie et aussi le secteur de l'agriculture. Tu as aussi le MSIABA qui est là, qui peut être évidemment financé par le CHEDESES, qui fait la formation dans le secteur agricole. Donc, toute l'institution qui peut fonctionner au bon développement de notre économie. Alors, pour moi, ça c'était le vrai. Et évidemment, dans les années 80, quand il y a eu un changement politique, c'était là pour feu Aníbal Diagnat, qui est venu en 83, quand il tranche sur le vide et il prend pas de décision utilisable. Mais les semences de cette transformation sont déjà mises en terre depuis plusieurs années. Et quand on gagne le leadership fort, évidemment, le pays connaît une situation économique importante.
Arrivent maintenant les années 2000. Le secteur textile qui connaît un boom avec la loi et qu'évidemment le reste nous connaît l'histoire. Mais quand nous étions en ce moment, nous à la croisée des chemins, parce qu'ils ont la croisée des chemins, parce qu'ils veulent trouver plusieurs piliers de l'économie, il y a un bout de souffle, il y a un secteur carrément rouge, et que là nous trouvons que 25% de l'économie est destinée par le Covid. Maintenant, on arrive au point que le paysan repense l'économie, repense l'émergence de l'économie. Qui ingrédient maintenant, qui leadership maintenant, pour qu'il est capable de faire sa deuxième miracle économique là. Pose-nous la question. Est-ce qu'il nous a un ingrédient, est-ce qu'il nous a un talent, est-ce qu'il nous a un visionnaire qui peut pousser pour sa deuxième miracle économique qui nous appelait très souvent. Moi, mon petit affaires, moi très inquiète. Très inquiète parce que nous pouvons nous bercer nous-mêmes pendant trop longtemps avec le bien-être, le bien-vivre mauricien. Nous faisons du travail pour ça, mais nous restons même leurrés par le fait que les autres disent qu'on peut faire du boulot. Personne ne peut faire du boulot, nous-mêmes nous pouvons faire. Mais là, nous trouvons nous-mêmes à la croisée du chemin encore une fois, parce que qui nous peut faire avec le textile? Est-ce qu'il peut continuer à offrir le tourisme comme il était, la même forme de tourisme? Est-ce qu'il y a une investissement suffisant dans le digital? Parce que l'économie digitale, nous prouvait au cours de l'année dernière, comment ça connaît une remontée extraordinaire. Est-ce qu'il y a une institution régulateur qui fonctionne d'une façon qui est capable de vraiment cadrer et assurer qu'il y a un leadership qui peut prendre une décision-là, liée effectivement au diapason avec la Constitution et au diapason de ce que la loi prescrit, et est-ce qu'il y a un diapason pour le bien-être du Mauricien. Maintenant, nous retrouvons en ce moment avec une seule ressource qui est là, c'est les ressources humaines. Et nous trouvons une jeunesse maintenant qui 25% est au chômage. Et que nous trouvons aussi qu'il y en a beaucoup qui sont underemployed. Et nous trouvons aussi un clivage entre la génération précédente, les parents et les grands-parents, avec une vision des choses qui parfois n'est pas cadrée du tout. Alors nous trouvons un conflit de génération et que ça conflit de génération, il faut impacter aussi la création d'emplois. Qui fait, on peut dire ça, parce que nos parents, nos grands-parents, c'est dans un concept qui nous disait un travail de gouvernement. Nous pouvons trouver très très vite qu'il travaille le gouvernement là devient de plus en plus rare, parce qu'il a avec tout ce qui appelle robotique, avec tout ce qui appelle la nouvelle technologie qui fait rentrer, nous pouvons trouver que ce travail-là va appeler à disparaître. Alors, quel moyen il peut donner nos enfants? Et il ne faut pas oublier aussi, d'après le World Economic Forum, 60% du travail développé, du produit, du travail fait dans les années à venir, je pense qu'on va créer 60% des enfants qui peuvent naître pour travailler dans un domaine qui n'est pas encore créé. Maintenant, est-ce que le système d'éducation peut répondre à ces besoins-là? Ça, c'est la question. Moi, j'ai une vision peut-être humoriste parce que l'économie peut fonctionner aux trois couleurs. L'économie blanche, l'économie verte et l'économie bleue. On commence avec l'économie bleue parce qu'il nous cause beaucoup d'eau là. L'économie bleue, il passe ce poisson. L'économie bleue, il est beaucoup plus que ça. Et nous, nous avons une exclusive economic zone de 2,2 millions de km². Qui peut faire ça? La pêche n'est pas assez. Même la pêche aussi qu'on appelle au bout de souffle parce qu'il peut trouver qu'il nous tue à albacor, il est déjà menacé. Et qu'il peut cause développement durable, il peut cause durabilité des ressources. Et très bientôt, nous tuons pas pour le marché à l'Europe parce qu'il dit que nous avons une traçabilité de un produit qui peut développer. Alors, nous devons revenir maintenant à la table de discussion avec une ressource qui avec compétence qui est là et trouve une solution. Nous avons une solution dans l'économie verte. L'économie verte est cause l'énergie renouvelable. Des fait mentionner qui nous peut proposer à Paris en 2015, qui d'ici 2021-2025, nous arrive à presque 40% de l'économie verte. Mais ce qui nous peut faire, il va donc proposer qu'on peut arriver à ce niveau-là. C'est déjà une question. L'économie blanche, vous connaissez, c'est le secteur de service, mais encore une fois, vous trouvez pas plus tard que la semaine dernière, les G7 prennent une bonne décision qui peut maintenant donner une taxe de 15% et puis vous connaissez qui s'appelle un budget direct, le New Offshore. Qui réflexion nous peut faire pour tout ça? Ça, c'est la question qui nous a posée. Qui talent, qui compétence nous peut donner aux enfants, aux jeunes? Et qui système, quel écosystème nous peut créer pour qu'ils nous jeunes viennent entrepreneurs? Quels moyens nous peut donner ça? Ça, c'est une question, c'est une vraie question qui nous peut
causer, mais évidemment, ce n'est pas une question pour demander une réponse. Si nous gagnons, nous adresse, ça va un point qui nous discute là. Et je me pose un petit écart qui finit là. Vous connaissez comment tu travailles à l'université, j'ai introduit une composante qui s'appelle entrepreneurship. C'est un rejet total parce qu'il nous est perçu comme étant perçu de diluer le système académique. Or, maintenant, si vous voyez Cambridge, vous voyez Oxford, vous voyez MIT partout, c'est tout est cause, comment nous encourage, nous, académiciens, tous les jeunes pour une entrepreneur, pour un seul affaire. Deuxième affaire qui me considère comme étant une chance perdue, comme on propose pour faire Limon de Rodrigue. Limon de Rodrigue, on connaît 40% seulement de la production Rodriguez chaque année absorbée, le reste à la poubelle. Or, nous avons une chance pour faire ça, bref, la politique est rentre dedans, et le palca vraiment explose sa prochaine. Mais il est toujours l'enveilleuse et nous sommes capables de faire lire de bout encore une fois. Moi, vous comprenez le temps, parce que c'est terminé. Alors, ça, c'était mon deuxième point. Ça veut dire l'économie en trois couleurs, l'économie avec la collaboration et la participation de la jeunesse. Et aussi, je veux bien dire qu'il y a des affaires qui m'ont trouvé, qui m'ont frité au fil des années. C'est sa discussion étroite qui utilisait là en secteur public et secteur privé, au travers de Joint Economic Commission. C'est seulement à travers ça dialogue-là qu'il est capable de faire un vrai partnership avec le secteur privé. D'ailleurs, le passé du financement, c'est du plan qui n'est plus existé maintenant, parce qu'on connaît plus de la planning. Et c'est ça, un jalon-là qui nous a rejeté, pour qui nous est capable, pas rejeter, pour qui nous est capable vraiment faire une marche dans le futur, la main dans la main, mais nous avons un secteur privé aussi qui peut-être besoin de regarder ce narrative, moi je dire, parce que nous avons aussi vu un acteur dans le développement, un acteur de la formation et un acteur dans tout ce qui est collaboration et discussion avec l'État. Parce que quand nous coulons l'ensemble, et pour penser, comme tout le temps nous dire, those who have their back against the wall, they have nothing to lose. Alors nous nous assurer qu'ils ne pas perdus, mais nous marcher la main dans la main. C'est seulement quand nous marchons ensemble que nous sommes capables de développer. Après, les affaires qu'il ne fallait pas faire. Arrête de développer le tall poppy syndrome. Qui voulait dire par ça? Quand Dieu peut développer, peut arriver. On encourage lui, pas descendre lui. Ça, les affaires qui m'ont remarqué, pour pas une une attitude parce qu'il nous développe un pays insulaire, mais nous sommes capables d'associer nous avec un succès pour qu'il nous garde toujours tous ensemble. Bref, c'est un petit peu ça mon réflexion autour de thématiques de l'économie, la mouvance dans ce qui nous a fait, qui nous allait la main dans la main. Mais les affaires nous ont dit aujourd'hui aussi bien attristé, parce qu'on aime aussi nous suivre les réseaux sociaux. Et que ce matin, on trouve un commentaire très déplaisant qui nous dit comme ça, mais qui peut causer quand lui-même vient dire une cour. Vous posez la question. Est-ce qu'il y a faire une fraude dans le cadre de crédit? Quand il y a une full money trade, et mon business quitte State House à cause de ça. Et dès l'affaire, mon business quitte State House parce qu'il y a la témérité pour cause parce qu'il met un slide qui tenait une commission, une enquête de CAC, le Alvaro Sorillo. Mais est-ce qu'il motive erreur pour sa commission enquête pour que Dimoun trouve tout ce qu'il arrivait? Est-ce qu'il motive lire l'interview de M. Samper quand il explique le dessous de tout ce qui dit et encourage Sorillo pour investir? C'est ce qu'on y a dit, pour rendre un service, il y a 2 semaines de cela, je lance un peu une pause là, rendre un service, il a dit. Et en tout cas, c'est un très grand plaisir de causer dans le forum à la maison, à Maurice, parce qu'il est très pris à l'étranger, mais ça fait plaisir de pouvoir partager avec on peut dire. Merci. Merci, madame. Donc, je vous appelle le maître Richard Rowe pour cause de corruption, de faute, de tasser, mais je t'en donne ça. Alors, nos spécialités, bien entendu, amène-moi à m'interroger, un peu comme Mme m'a regardé en arrière, la situation quand nous arrivons. On a pour tout au courant de l'actualité de ces quelques dernières années avec un scandale, NPSA slot et la solution pas au rendez-vous, et surtout, nous avons trouvé Bandimoun et faire nous attraper notre service. Il n'y a pas une affaire
un élément qui sortit dans le vide, ni une situation de blocage qui est arrivée ou quand nous gagnons une certaine sclérose ou seulement certaines institutions. Dans des places à ce que mon camarade Dave vient de dire, vous pensez tout de même que le judiciaire est sorti du lot sur la question. Le bureau du DPP en est un autre, ou d'autres institutions comme l'audit ou la MRV par exemple, qui tout de même fait un bon travail. Ce qui passe sincèrement au cours de ces 30 dernières années par ce qui m'appelle une certaine idéologie du contrôle qui finit en gagne en prise sur le pays avec une modification systématique de nouvelles législations et une hyper concentration du pouvoir aux mains de la personne du Premier ministre, quel que soit le détenteur ou la personne qui soit là. Nous pouvons ici c'est une certaine coïncidence, mais au cours de ma recherche qui m'ont fait pour ça, aujourd'hui, m'ont trouvé quand même que pas mal de textes concernant et que la coïncidence en dit qui l'actuel parti principal au pouvoir, le MSN, a été souvent cause de cela. Mais les autres partis politiques ne sont pas exemples de ma reproche, dans la mesure où, par la suite, malgré ma promesse, nous avons trouvé une modification ni un amendement pour retourner à la situation d'indépendance antérieure. Nous trouvons ça, par exemple, pour cite l'amendement constitutionnel qui est arrivé numéro 36, acte numéro 36 de 90, Code fin brutalement modifié à cette époque-là le statut du speaker pour permettre de défenestrer le speaker de l'époque, Ajay Devi, en créant une sous-section 8 à la section 31 de la Constitution sur la situation du speaker et qui permet au Premier ministre, sur une motion qui lui est présentée, de faire éjecter le speaker. Les conséquences, nous les trouvons aujourd'hui, avec bien entendu une situation quand nous gagnons une assemblée qui, pour ainsi dire, aux ordres et même soumis, et un speaker qui malheureusement est une paper title. À part si nous gagnons une honorable personne, bon, quand même, envie signale la performance de mon éminent collègue Maître Azar Pirou, qui, selon moi, c'est le dernier speaker qui finit tenir correctement et qui finit l'assemblée de manière correcte. Nous, vous gagnez un affaire comme I cannot force the minister to answer, comment on peut trouver, et tout simplement parce que le speaker ou successif, il connaît sur 5 motions du Premier ministre, section 31.8, out. Il se fait comme une motion pareil. Nous gagnons également cette même tentative quand même avec d'autres projets. Nous trouvons par exemple le projet de l'ICA actuellement et tous les commentaires qui viennent gagner, ou encore la tentative avortée de Prosecution Commission en 2016. Mais quand même, il ne faudrait pas perdre l'espoir parce qu'à l'époque, on nous rappelle que le départ d'un parti, le PMSN pour le nommer, empêche que ça m'a fait l'arrivée et grand ouf quand on trouve l'actualité récente avec le comportement du DPP. Et nous trouvons dans le passé aussi un autre exemple comme la tentative du Newspapers and Periodicals Bill de 1984 qui finit abandonné quand il pouvait faire un certain contrôle des médias de l'époque, pas encore parce que les médias audiovisuels ni les réseaux sociaux à l'époque-là, et qui finit abandonné suite à une commission d'enquête et des recommandations de cette époque-là. Mais si vous les trouvez simplement le phénomène de l'hyperconcentration du pouvoir qui amène aujourd'hui une emprise du pouvoir exécutif lors de nos institutions, nous avons trouvé avec la création de systématiquement pratiquement tout ban d'institutions qui ne voient le jour. On passe en revue un certain nombre d'entre elles. L'IDA, Independent Broadcasting Authority, section 6 du Acte. The authority shall consist of a chairperson who shall be appointed by the President of consultation with the Prime Minister and the Leader of Opposition. Naturellement, c'est le Premier ministre qui a le dernier mot. Et obligatoirement visant sur le IDA Authority, un représentant of a ministry responsible for the subject of information. Moi, je vais vous dire lequel c'est encore une fois un portefeuille détenu par les premiers ministres successifs. La GRI, la Gambling Regulatory Act, la section 5, pareil, quand nous pouvons gagner un chairperson, a vice chairperson, a representative of a Prime Minister's Office, and 3 other members having adequate experience in economics. Ça m'a dit là.
chairperson, vice chairperson, and the three members mentionnés shall be appointed by the minister. C'est encore une fois une responsabilité du Premier ministre. Nous poursuivons avec, cette fois, le Mauritian Citizenship Act qui décidait qui est capable, quand et dans quelles circonstances peut gagner la nationalité. Et cette fois-ci, le ministre responsable, et cela de façon discrétionnaire, non pas à cause d'une commission, non pas à cause de l'intervention des conseils légaux avisés de l'Attorney General's Office, mais encore une fois, du ministre, to whom responsibility for a subject of internal affairs is assigned. L'ICTA, chairperson appointed by the Prime Minister for consultation with the leader of opposition, c'est juste, vous faites pas connaître. Le Secretary of Home Affairs, encore une personne, presque une créature du PM, hold office on such, and all these, tout ça m'a dit là, hold office on such terms and conditions as the Prime Minister may determine. NBC, the corporation shall subject to the consists of 7 members, chairperson appointed by the minister, supervising officer of the Ministry of Information, director of information services, 2 persons with experience in education, appointed by the minister. Le ministre, encore une fois, de l'information, nous savons qui c'est là, qui détermine sa portefeuille. Depuis des années, c'est systématiquement le Premier ministre. Quant à l'ICAC, moi, je vais pour faire un récapitulatif de ce qui était le cas du Appointment Committee vu par un législateur de 2002. Il y a alors un Appointment Committee composé du Premier ministre, du Président de la République et du leader de l'opposition, décidant à la majorité. Sauf que dans le point de vue des rédacteurs de 2002, bien sûr, nous devons penser que les deux personnes par personnalité, que la présidence et du Premier ministre, c'est tout le temps dans le même camp. Ce qui finit démenti par la situation politique de 2005, avec l'élection d'un nouveau gouvernement, après le gouvernement MSM des années 2000-2005. Et qui change la loi à nouveau pour permettre que ce soit le Premier ministre, après avoir avisé, pour faire connaître qui, au leader de l'opposition. La FAU, sous le FIAMLA, Financial and Intelligence of Anti-Money Laundering Act de 2002, créé en même temps que le POCA, chairperson and members of the board shall be appointed by the President on the recommendation of the Prime Minister, made in consultation with the leader of opposition. Et toujours, the appointment of chairperson and each member of the board shall be on such terms as may be specified in the instrument of appointment of a chairperson and each member. Donc, au départ, c'est toutes sortes de personnes là. C'est la même chose pour l'ISA, qui finit causer, et beaucoup qui finit causer sous cette création du Good Governance and Integrity Reporting Act, avec un tas de dépenses et très peu de résultats, comme un article de presse l'indiquait. Toujours, finissons-nous que c'est un dimon to be appointed the chairperson, to be appointed by the president with the advice of the prime minister, 2 other members, etc., to be appointed by the president with the advice of the prime minister, ayant ma compétence, vraiment si comment la loi, la finance, accountancy, etc., financial services. Nous poursuivons avec la FSA. Chairperson suitably qualified and experienced in the field of business, finance or law, appointed by the Prime Minister. Si vous pensez que le ministre des Finances, en fait, il gagne un certain pouvoir de décision, mais non, c'est encore l'inénarrable et l'inévitable Premier ministre qui se retrouve là, sous le Financial Services Act de 2007. Et même, nous avons aussi la situation de la Mauritius Sports Authority, qui pour l'instant, sous la responsabilité ponctuelle d'un ministre de service, mais qui finit pendant à plusieurs années également sous la responsabilité du Premier ministre. Avec chairman appointed by the minister, representative of the minister pour composer le board, director general, 3 members appointed by the minister from representatives of commercial shipowning or other users interest. Vous mentionnez ça spécifiquement pour faire connaître que présentement, le board de la UPA, ces 3 personnes-là, je ne l'ai pas nommé. Il n'est composé exclusivement que de personnes, des nominés politiques et de personnes parmi les stakeholders des intérêts du board. Nous, comment poursuivre absolument. Oui, ça, c'est tout ça, Suzanne, effectivement.
Ben, plutôt. À Popin, par exemple, que vous mentionnez, c'est effectivement une procédure que nous visons établie à vie et qui verrouillait complètement selon des principes qui peuvent nous hériter de nos maîtres coloniaux britanniques et qui va changer. Pas seulement que nous visons à 2 ans pour agir, pour 10 ans pour une action légale contre les personnes, mais nous visons, entre autres, servir obligatoirement avant de faire pour agir contre l'État sur le State Proceedings Act, ou bien d'abord faire cette mise en demeure qui nous transforme en plainte. Et il ne faut pas, surtout, malheur à celui qui finit faire une petite erreur de rien du tout. C'est irrécupérable. La plainte est viciée si on change une virgule. Et bien souvent, mes braves collègues du parquet attendent sciemment le délai de 2 ans pour passer pour soulever et nous trouvons un drame quand un démon s'est fait tirer dessus aujourd'hui hémiplégique et quand il n'est pas capable d'une demande réparation à l'État. C'est une situation comme ça que nous pouvons effectivement vivre. Entre autres, comme solution, bien entendu, nous pouvons tout le temps dire nous la capacité du Freedom of Information Act. Et bien entendu, ça va une situation que nous avons besoin de garantir l'indépendance de certaines institutions, comme le Speaker, comme on l'a démontré, qui nous a besoin d'écrire nous de cette sous-section 8.31 de la Constitution pour redonner l'indépendance voulue au Speaker. Quoique ce n'est pas cela qui empêche Razak Pirou de pouvoir interrompre le Premier ministre de l'époque et de pouvoir lui exiger que ma réponse arrive. Ou dans la loi anticorruption, il y a une occasion sur plusieurs forums propose que l'ICAC soit dirigé non pas par une personne avec ce type de nomination, mais par 3 personnes, un triumvirat composé de 3 personnes qui échappent à la domination politique. À savoir, on proposait que le DPP, le directeur d'audit et le directeur général de la MARE dirigent conjointement l'ICAC. Le but étant bien entendu d'éviter et d'empêcher qu'il y ait une mainmise politique. Nous avons trouvé qu'à chaque changement majeur politique depuis 2005, le directeur général de l'ICAC est purement et simplement sauté, il est remplacé. Et à chaque fois, by one of the men of the government of the day. C'est ça qui nous vise à finalement changer. Bien sûr, il n'est pas une garantie absolue d'un fonctionnement meilleur et plus rapide, mais c'est une garantie d'indépendance au moins. Et vous pouvez remarquer aussi qu'à chaque fois qu'il nous gagne affaire à une institution, quand nous pas la mainmise politique. Bon, rappelez-vous par exemple, en ce moment, le commissaire de police, suite à un amendement constitutionnel qui remonte au début des années 2000, eh bien, ce contrat capable, par exemple, renouvelé, étendu par le pouvoir politique. Actuellement, même, nous pouvons gagner un commissaire de police dont le contrat a été étendu de 3 mois. Ce prédécesseur, s'il y a une situation encore plus comique, si je n'ai pas dire tragique, quand il est étendu ça de mois en mois, malgré un scandale sous-jacent qui s'y est là, jusqu'à ce que finalement il finisse sauter en tant que commissaire de prison, qui devenir entre-temps. C'est ma affaire que nous supposons Naren Gopi et Torturo pour gagner l'occasion d'élaborer davantage. Et c'est ces affaires comme ça là qui peut faire mettre nous dans l'état quand nous retrouvons nous, malgré la déclaration de certains célèbres disparus aujourd'hui qui disent que moralité n'a pas remplissement. Eh bien non, moralité est remplissement parce qu'ils sont dans l'immoralité ou faire ou sanctionner. Actuellement, nous trouvons-nous avec l'économie qui est complètement fermée, mais pire encore, avec un secteur financier qui est sur la liste grise, qui est sur la liste noire, et nous pas prêts de sortir, contrairement à d'autres pays. Ghana, par exemple, qui est mis sur la liste noire de l'Union européenne, il sortit il y a 2 mois de ça, alors que nous encore taxé là. Et ce n'est pas des sites qui nous poussent sortir là-dedans avec un comportement pareil. Pour conclure simplement que si nous gagnons une certaine indépendance des institutions ou un financement des partis politiques, nous prenons des forums qui pourra, quand même pas grave, empêche de dire qu'il y a un certain scepticisme pour qu'il nous grave gagne une chose comme un Freedom of Information Act. À chaque élection, ils vendent nous ça. À chaque élection, ils nous disent nous, ok, ça va être arrivé avec ça sera mieux. Et à chaque élection, nous déçus. En réalité, les grandes avancées sociales, politiques, économiques de ce pays
nous pas pu gagner sans que la population et la société civile n'existent. 1943, le maintien de Anne Vallée à Bellevue, une commission royale par la suite, et nous finissons gagner une élection libre pour la première fois en 1948. La marche de l'indépendance, effectivement, la construction du syndicalisme, les manifestations étudiantes de 1975, sans ça, nous voici pour gagner l'éducation gratuite. De même, merci. Pour la prochaine fois. Juste pour terminer, que nous voici pour gagner simplement pas de radio libre, si nous voici gagner les immeubles carrières. Merci, je vous remercie. Merci, Richard. Merci, Richard. Donc, je sais qu'on va passer au sujet. On pourra ajouter des mots par rapport à judiciaire. Le judiciaire indépendant, il prend beaucoup de temps par rapport à différents types de cases. Il y a une case normale ou une pétition dans ce pays-là, nous roulons mieux. Et continuons. Vous voulez faire quoi de ton sujet? Bonjour tout le monde. Bonjour madame la presse. Après 42 ans, nous faisons mon retraite. C'est la première fois après 42 ans qu'il me prend part dans un forum public comme citoyen libre. Dans 42 ans, je me ressentais depuis. Je fais là-dessous, je fais CID, je fais la police régulière. Et tout récemment, je fais partie de la commission d'enquête en tant qu'enquêteur. Je suis en charge des enquêteurs. Et ça, l'enquête qui nous conduit à l'enquêtage, mais il y a beaucoup qui publié dans la presse, qui nous publie, puis montrer nous qui qualité pour la police, on ne va pas dire toute la police, un bon parti de la police, ça veut dire un bon poignet, pour ne pas dire la grosse majorité. C'est une minorité très forte. Il fait moins du mal pour dire ça, parce qu'ils nous font partie là-dedans pendant 4 décennies. Sa minorité-là, je n'en dans, comme on dit minorité, c'est une minorité d'officiers. Je t'envoie dans la police, un bon parti dans là-dessus. Je peux faire la pluie et le beau temps. Vous comprenez, je suis au courant qui finit dans des commissions d'enquête. Des commissions d'enquête là, tous les deux, une pinpoint, un petit présidé par Sir Maurice Rowe, l'autre présidé par Adjaï Déby. Non, Adjaï Déby, c'était autre truc. Tous les deux commissions pointent du doigt la corruption au sein de la soupe, au sein de la police. Commission Maurice Rowe, tu pointes du doigt un seul là-dessus. Sa commission-là, il ciblait plusieurs officiers dans là-dessous. Là-dessous, encore toujours pareil. Commission, tu recommandes pour démanteler là-dessous, mais dans quel modèle, comme notre ami le maître peut dire, aimerait plusieurs institutions publiques ensemble pour combattre sa filière au capital. La drogue n'est pas sortie ça. Depuis les années 70, nous sommes dans le Gambia, nous sommes dans l'opium. Après, en early 80s, nous commençons à gagner un camarade, Brown Sugar, Tino Héroïne. Et Brown Sugar, ça a fini une population, surtout pour passer un fossile pour lui. C'est pour ça qu'il là qui se démantèle le Vice Squad de l'époque, qui est sous Central CID, je peux être là-dessous, en 1983. En 1986, je mets une commission. Suite à rapport aux commissions, je renforce aussi là-dessus. Pareil même, la drogue là rentrée, la police là-dessous, et l'arrestation même, mais la drogue continue à rentrer. Là, 2015, mesdames une commission. On dirait qu'on met sa commission-là, je ne peux plus exciter. Une gagne la drogue pas million même. Quand c'est dans ça, la drogue ne rentre pas million dans un pays, un petit pays comme Maurice, qu'il en a 15 000 consommateurs. Si je multiplie ça par 1000, si un consommateur consomme 1000 roupies par jour, à
à chiffre par exemple. Là, nous décodons pour un milliard. Et est-ce qu'il nous a consommé cocaïne? Nous payons. Un des touristes, mais nous payons un consommateur cocaïne. Ça, comme je dis cocaïne, nous saisit. Il y a des gens qui s'en a qui dit ça. À cette commission d'enquête, il montrait qu'il y a une complicité. Gotchou, au vivant policier, il y a un confrère, monsieur. On va dire du bon. Dans le milieu des propos, se cache souvent les bonnes choses. Tout ce dont on a est encore en place. Et une cité dans la commission. Il y a une équipe qui est dans son centrale CID, nous pas connaître qui d'autres équipes qui travaillent là, mais là, il fait 3 ans. Et ce qui finalement qui gagne. Je comprends qu'il n'est pas capable de faire sa évidence ça, même évidence, pour la raison. Il n'est capable de faire l'autre langue des conseils d'enquête, à la raison. La commission fait une cause, maison de jeu. Machine à laver ça. Blanc. Homo. Ouais, homo. Qu'est-ce qu'il y a homo là? La flûte blanc. Oui. Bon, pareil moment. Et d'ailleurs, comment ça, un peu personnel, on est dans la commission, on finit. Vu que mon travail dans la commission, mon enquête sur plusieurs policiers là-dessus, mon fait une requête, commissaire moderne, pas envoyer mandat là-dessus. Qui le fait? Il y a envoyé mandat là-dessus. C'est moi, il y a envoyé mandat là-dessus, il y a envoyé mandat si l'équipe capitale par assimilé, qui fait une intellectuelle property, mais sous l'ombrelle du civil là-dessous. Donc, tout ce collègue qui me côtoie là tous les jours, on dirait que c'est des policiers. On n'est pas capable de fonctionner du tout. Ces derniers 3 ans, c'est Calvaire qui me livre dans l'action, au sein de l'action, parce que j'ai dit dans l'action, pas que nous pas dans l'action. Qui veut nous payer toute cette affaire-là? Nous tous connaissons la corruption, et il a dit, il a mal pourri dans l'action. Il a pourri dans la banque, il a pourri dans la prison. Qui peut faire? 3 corps la montée en Maurice, commandant sorti depuis prison centrale de Beaubassin. Pour un gros trafiquant qui là-bas. Je peux gagner l'opportunité pour faire la route dans Maurice. Et un trafiquant, il vient devant la commission d'enquête, le temps Paul Lanchani pose une question, combien cassé? Il dit, il y en a des 100 millions, de tout connaître. Il dit, mais ça, le journal, est-ce qu'il fait quelque chose? Un jour, il dit, on peut venir, il fait ça. Moi, il a des 100 millions, et il fait un 30 ans. Comment il a des 100 millions? Il pose une question, il fait l'enquête. Vous venez de dire, évidemment, pas trop de temps. Il y a beaucoup pour causer pendant l'occasion. Il y a différentes séances qui vous pouvez nous poser, mais vous pensez à nous mettre la tête ensemble, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses, et nous mettons la tête ensemble, et nous pouvons l'exposer ensemble. La discographie, tout ce que vous proposez, vous pensez nous parler un peu plus devant, et nous pouvons dire qui s'en est responsable ça, qui s'en est responsable ça, qui s'en est responsable ça, si la situation aujourd'hui est comme ça. Merci. Merci. Donc, effectivement, pour la différentes séances qui vont venir à partir de juillet, donc vous allez accélérer maintenant, mais à quoi? Je propose nous l'eau, bien-être et l'environnement. Donc, merci pour sa plateforme citoyenne. Dans l'après-midi, tout le monde. Donc, d'abord, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font le hiking, qui sont connectés à la nature en ce moment. Et en tout cas, c'est ce que nous trouvons dans la compagnie que nous gérons, Holy et qu'il y a de plus en plus de femmes qui réclament cet épanouissement et qui veulent reconnecter à la nature, ce bien-être. Donc, quoique le système d'éducation qui est là en Maurice en ce moment, comme Mme Patton s'est dit, ne peut pas permettre aux jeunes d'épanouir, ne peut pas permettre de développer, pour qui se connecter à la nature et pour qui se deviennent un citoyen que le monde de demain visant. Donc, il y a un extrêmement grand travail à faire quand on cause l'éducation pour le développement durable.
mois dernier, en mai, l'UNESCO s'organise une grande conférence internationale sur l'éducation et le développement durable, qui combine plus que centaines de pays, ministres d'éducation et qui travaillent dans l'éducation et le développement durable, y compris moi-même, que nous réalisons que BISA implique l'éducation et le développement durable dans tout le sujet académique. C'est-à-dire, même faire mathématiques, même faire anglais, même faire français, les BISA font partie de l'éducation telle qu'elle. Et il faut dire que nous traiterons en arrière à Maurice là-dessus. Et que ça rappelle moi, quand je fais mon master en éducation et développement durable, je demande la permission à ministère de l'Éducation pour qu'il me capable de faire une thèse pour évaluer à quel point le 9-year schooling est efficace en termes d'éducation et développement durable. Malheureusement, je n'ai pas granted permission pour Aldous Manicola pour qu'il me capable de faire une thèse. Finalement, je me demande une extension et quand je suis dans l'école qui n'est pas gouvernement, dans l'école BEC, je suis dans l'école, je me change de thèse complètement pour étudier ce dans l'école. Donc, quelque part, nous avons aussi une lacune dans la recherche pour dans des gens qui ont envie de faire recherche pour aider à qui niveau nous étions dans certaines mathématiques qui nous ont envie de faire recherche et pour trouver dans Maurice. Donc, quelque part, capable une mathématique qui nous capable d'élaborer dans la bonne atelier qui pour venir. Et donc, prochain point, ils m'ont dit, ouais, élaborer avec eux, oui. Donc, nous causons planning, urban planning, et comment Maurice est mal planifié lui-même. Parce que quand nous guettons dans le bâtiment qui est dans Maurice, nous réalisons comment est-ce qu'il est capable de faire une zolitiser comme ça. Ça rappelle moi tous les mardis, jeudi, nous faisons sur le track, c'est-à-dire que nous finissons de nos yoga, moi, le colline Candos, et nous trouvons le colline là-haut, nous trouvons tout ce bâtiment là, depuis le colline là-haut. Mais comme on dit ça, on me demande avec qui nous faisons, nous dire, une zolitiser Maurice qui est entourée avec sa montagne, entourée avec la mer, comment c'est un design, comment c'est un plan. Comment David Pediata est là, on pensait qu'il y a une grande crasée réfère et reboisement référence à l'île parce qu'il nous perdit presque toute la forêt, donc il y a une grande reforestation à faire, et qu'aussi vraiment guetter comment nous pouvons réintégrer la nature dans nos îles, parce qu'il nous intègre la nature sans sa permission, nous détruire la nature sans sa permission. C'est une affaire qui me tout en dire dans l'activité qui nous organise aussi, c'est que nous tellement souvent des fois nous pensons que la nature et que nous ça fait vie. C'est-à-dire nous humains appelons la nature, mais nous pas réaliser que la nature et nous c'est un système, c'est un écosystème. Et le fait que nous tellement avec le monde de la consommation, avec la propre déconnexion qu'il lui-même qui est là avec lui-même au fil des années, au fil de notre ambition, au fil de ce propre gourmandise de vie, ben nous finissons déconnectés avec nous-mêmes et qu'avec la nature, et que ça aussi la preuve qui fait autant de pollution, qui fait autant de dégâts dans la nature en ce moment. Donc, quand nous récause l'éducation, quand nous récause l'environnement, quand nous récause bien-être, il est important aussi qu'il nous apprenne, nous comprend que tant qu'il nous pas reconnectés avec nous-mêmes en tant qu'être humain, tant qu'il nous pas reconnectés avec la nature, non, il n'est pas pour senser. Nous sommes capables de dire nous plantons 10 000 pieds, nous sommes capables de dire nous plantons mangrove, nous sommes capables de dire nous pouvons faire un petit beach clean-up ici, là-bas, juste pour tirer photo, mettre au Facebook pour montrer qu'il nous fait. Mais non, il n'est pas pour senser, parce qu'au fond de nous, nous peinons l'intérêt, nous peinons les valeurs, comment dire, fondamentales au fond de nous, consciemment, pour faire un changement vraiment profond, et qui commence par nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est un petit peu compliqué tant que ça, parce qu'il nous a brief to the point. Donc moi, ce qu'il m'a proposé, c'est qu'il me propose d'un jeune surtout, une atelier de travail qui nous peut organiser, afin qu'ensemble, nous sommes capables d'aider comment nous sommes capables de développer Maurice pour un Maurice vraiment durable, au sens propre et pas au sens figuré. Donc durable, c'est-à-dire comment nous sommes capables de mettre la tête ensemble pour qu'ils nous guettent, ban dégâts qu'ils font, là que Maurice est arrivé, qui nous capables de faire now, next, pour qu'ils nous améliorent nos pays, pour qu'ils nous règlent tout, le côté environnement, le côté bien-être de nos pays, de nos bandimons, et même le côté touriste, parce qu'il ne va pas nier que l'hôtellerie détruit énormément nous la plage. Toujours les mamans la question comment ça n'a pas bien permission de construire l'hôtel dans la plage. Quand dans Seychelles, par exemple, l'hôtel n'est pas construit dans la plage, il construit un chemin, il construit de l'autre côté
de la plage. Donc, c'est une affaire qui paraît vraiment banale, mais c'est une affaire que nous besoin commencer questionner, nous besoin commencer come to the point, et qu'aussi, comment nous sommes capables aussi ramener un tourisme durable qui ne va pas détruire nos civils en avantage. Donc, voilà ce qui me semble de partager avec eux. Donc, nous allons très bientôt dans l'atelier qui pertend à nous et nous allons échanger beaucoup là. Donc, ensemble, pour qu'ils nous fassent une campagne solide afin qu'ils nous advoquent pour un Maurice meilleur et fort et bien présent dans les années qui viennent pour nos 20 enfants, pour nos 26 enfants. Merci. Merci Megna. Donc, pour votre camarade sur nous qui est intéressé de participer dans différents ateliers, je suis capable de prendre contact avec Naki, Rachna, Richard, moi-même, Megna, Waiga, plutôt Narain, pour centrale et fonctionnaire fini. Donc, Waiga, laisse-toi faire ta présentation. Donc, tu prépares les faux, la poêle, Tokyo. Bon après-midi à tous. Je vous remercie Dave d'être moi sur cette plateau-là. Aujourd'hui, j'ai l'occasion, comme beaucoup de gens, et comme vraiment, rentre vraiment dans l'intensité de chacun, l'envie de changer les choses. Et vraiment, ça donne moi motivation, moi ici dans mon parcours, qui m'a envie d'apporter pour le sport, pour la jeunesse mauricienne. Avant tout, moi mauricienne, beaucoup dire moi malgache, mais comme l'ex-présidente indien ne connaît pas nous disait sans qu'il nous connaît vraiment qui nous fait causer. Donc, père malgache, mère mauricienne, en dire moitié de deux, et fière de l'être. Donc, pour moi, le sport mauricien nous dit qu'il est en 2021, mais nous beaucoup en arrière. Nous prenons depuis 2000, nous sommes un athlète vraiment avec des qualités potentielles de briller dans le niveau international. Pas qu'il y a tout ça dans les affaires, bel bâtiment, mais nous sommes la qualité d'athlète. Nous sommes un athlète régulier, un athlète vraiment qui donne de l'équerre et qui est un athlète qui marche dans la discipline. De nos jours actuellement 2021, au lieu nous avance dans la progression, nous avance dans l'évolution, nous retournons en 1970. Quand nous avons un bâtiment de dernier modèle, de dernier cri, nous avons un athlète avec peu d'envie de représenter ce pays. Nous ne pouvons pas vous dire qui va un athlète là paraisse, nous ne pouvons pas vous dire qui est un camarade qui nous côtoie chaque jour, qui se fait envie d'entraîner. Mais la considération même, l'encouragement même, il y a zéro à Maurice. Et la preuve, la motivation. Et la preuve, l'idée dans eux. Moi, une preuve vivante qui me fait beaucoup de persécution chaque jour, chaque instant, pour me représenter couleur mon pays. Mais me faire parce que c'est mon devoir, parce qu'il me choisir pour me faire et me faire avec une conviction, avec une honnêteté que personne n'est pas capable de me pointer du doigt. Mais ça va le jeune d'aujourd'hui là, si nous pas exultes, si nous pas tendus nous la main pour dire je vini avec un esprit positif pour qu'on m'a dit nous avons un athlète de haut niveau, tu vas pour venir. Parce que j'ai fini trouvé pour arriver dans le sport, je bizin, moi avec Pierre Paul Zach, pour je gagne de place pour représenter le pays. Même si j'étais dans la capacité de le faire avec courage, pas pour ici. Parce qu'il y a un système, quand un athlète vaut sur la voie pour dire haut et faux ce qu'il y passait, mais nous dans une boîte pour les dire qui pas représente mon corps. Parce que un athlète qui vit avec une honnêteté, avec une franchise, c'est un athlète qui pose problème. Et moi, il y a beaucoup de camarades qui ont dit, comme au Gexeux, je dis, moi non, je dis, enfant, pas faire sport. Parce que je ne passe pas beaucoup de souffrance quand je suis représente le pays. Et puis, il y a personne actuellement qui peut défendre ce cas pour qu'on continue d'évoluer le pays
sans qu'il nous guette tracas, si pas des mêmes nous prendre d'avion pour nous représenter au pays. Et depuis quel système qui met en place pour aider nous à avancer. Moi, encourage mon athlète, comme dit Madame dire, pas peur pour ce dire ce problème. Pas peur pour nous trouver une solution pour qui demain, au lieu nous un ou deux athlètes qui représentent Maurice aux Jeux Olympiques, nous une cinquantaine qui peut représenter le pays. Et surtout, le plus important, la reconnaissance des athlètes. Le prix MSK. Comment nous gagnons ça? Comment Maurice gagne ça pour reconnaître l'athlète, la valeur d'un athlète, l'effort d'un athlète qui nous fait pendant un grand concours? Comment nous gagnons ça? Nous devons arrêter de travailler avec une équipe copain-copine. Athlète, besoin une commission d'athlètes pour cause pour nous, parce que c'est nous le pilier, le défenseur de notre pays quand on a compétition. Donc, là, c'est juste l'introduction qui m'a été présentée aujourd'hui. Mais après les Jeux Olympiques, moi, j'espérais, avec l'accord de Delphes, qui m'a vu plus approfondir de ce qu'il m'a dit. Donc, nous devons être ça là parce que la transition entre l'enfance et l'adolescence, ça fait qu'appelle collège là. Si nous mettons un système en place, l'éducation et le sport pour ce travail dans la discipline, ben, comme mon ancien inspecteur dit, nous pouvons beaucoup de jeunes embassinés avec le chimique à la main, et ça n'a pas être moi. Parce que si là nous ne mettons pas en la main, ben, si nous ne pas exode, donc, j'espère ça pour une prise de conscience. Bon, à la prochaine, merci et bonne continuation à l'équipe pour nous capables de continuer chaque mois. Vine avec les autres visages qui restent dans la case, peu importe ce qui ont été. Ou la voix, ou parole, est important pour qu'il améliore Maurice et moi vite. Merci. Merci Valia. Donc effectivement, vous prenez beaucoup de workshops pour capable d'avoir beaucoup de monde. Mais nous organisons, comment je vous dis, je trouve le plus qui est le Sahel, nous trouvons des messages, pas de masse, pas forcément. Parce que nous mettons en place un modèle micro, pas besoin de vous poser, etc. Pas de ressources comme moi non plus. Donc, Rachna Sinot, pourquoi que vous posez le Rachna? Vous pensez Rachna pour cause de démocratie? Et après, on a une copie pour cause de gouvernement, qui manière nous sans ces affaires. Merci Dave. D'abord, merci de moi, c'est difficile. Élection. Avant de commencer, moi, je vais faire un appel à tout le monde qui que je vous ai dit. Intéressez-vous à la politique. Un grand dimoun qui s'appelle Plato, il dit those who are too smart to engage in politics are punished by being governed by those who are dumber. Alors, si on dit, nous devons trouver une situation pareille, c'est parce que nous avons trop beaucoup de gens qui sont trop intelligents pour intéresser dans la politique et ils ont dit, nous avons une situation critique. Plus que critique. Alors, élection, pour moi, c'est un sujet qui tenait moi à cœur parce que mon premier activisme, il commençait à partir de 2019 après les élections. Parce que je connaissais une mégaphone, après. Mon pas plus tard là, pour faire des trois points qui me sentit important qui nous discutait autour de nos workshops. Premier, c'est découpage électoral. En ce moment, nous avons 40 circonscriptions. Enfin, circonscriptions, donc nous voilà, donc nous avons 3 élus. Et pour moi, je me trouve quelque chose d'inégal parce que 20 circonscriptions ne sont pas divisées en termes d'électeurs, un chiffre égal. Il y en a qui ont 60 000, il y en a qui ont 15 000, 20 000. Alors, ce qu'il me proposait, c'était 60 circonscriptions que nous élire un député par circonscription. Et quand nous cause réforme électorale, bien sûr, nous ne sommes pas capables de lier ce système. Il y en a qui pour, parce qu'il dit allow une représentativité de la minorité au Parlement. Il y en a qui contre, comme moi, parce que moi, je trouvais qu'il encourage le communalisme. Donc, nous faisons un débat
est-ce que nous continuons avec le BLS, avec un recensement qui fait des années 72, donc 50 ans de cela, ou bien nous faisons un nouveau recensement et nous continuons avec le système, ou bien nous amenons un système de représentation proportionnelle qui vous corrige un petit peu un petit problème qu'il y a au niveau de la population. Récemment, je crois que c'était le 24 avril, Résistance Alternative termine un case devant les Nations Unies concernant déclaration d'ethnicité et les Nations Unies finissent de nous gain cause parce qu'ils ont parlé déclarent cette appartenance ethnique. Et moi, hein? Non, mais rien à voir là. 21, 24 avril 21. Ça, c'est la nouvelle notion après les années après les élections de 2019. Donc, nous bien un débat autour de ça parce que nos constitutions disent qu'il ne faut pas discriminate anyone on the basis of race and or son appartenance ethnique. Deuxième, Richard touche un point extraordinaire tout à l'heure, que le pouvoir est complètement concentré dans la dernière 16 minutes, donc le Premier ministre. Moi, je pensais que les dates des élections, que ce soit municipales, que ce soit les élections nationales, n'est pas capable de dépendre nos whips and whims of one person, il vise une date fixée. Ça se fait aux États-Unis, en France. Alors, il vise une date fixée dans la Constitution pour que personne ne puisse jouer avec ça. Les pétitions électorales. Ça, depuis 2019, novembre 2019, il y a 21 jours pour lodge une pétition, 18 mois plus tard, nada. Il y a une clause qui dit qu'une élection électorale, il a fini, retourne un verdict dans l'espace 3 mois. Nous prenons l'exemple de Malawi. En mai 2019, fini une élection. On a contesté une nouvelle élection en juin 2020 et pas évidemment Covid, de ces en Covid 2020, nous finissons en Covid, mais nous un peu plus extrême au col, nous ne pouvons pas travailler en Covid. Again, vous pensez que Richard disait tout à l'heure, appointment d'un electoral commissioner. Il n'est pas capable de faire 10, c'est leader de l'opposition, voilà, mais il a appointé des nous, content pas content de son problème. Il y a un comité. Il y a un comité qui a des membres du gouvernement et l'opposition, se tout tombe d'accord. Là, nous avons un dimanche qui est vraiment indépendant, qui permet ce rôle de electoral commissioner correctement. Un dernier affaire, avant de terminer, moi, je believe quand on emploie un dimanche, parce que pas oublier les députés, c'est les employés de la population, quand on emploie un dimanche, s'il y a un ou donner un warning, deuxième warning, troisième warning, vous dites bye bye, pour ne pas dire le mot qui est très en haut. Non, enfin, c'est faux là. Alors, peut-être introduire un système de révocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une circonscription qui vote un dimanche n'a pas voté. Les personnes, les voteurs, les électeurs ont le droit de faire une pétition électorale pour dire voilà, vous êtes député défendé, révoqué. Ça, les encourage sa député à travailler pour sa circonscription-là. Pas qu'à dire quand il finit l'élection, après 5 ans, quand il y a une campagne électorale, il pourrait mettre à parole, Michel Votement, s'il vous plaît. Pendant ces 5 ans-là, il faut obliger à travailler pour sa circonscription. Alors, je espère que nous sommes capables de penser à un workshop in itself, tout ce qui est élection, parce qu'il y a plusieurs dimunes qui amènent ce bloc, qui nous incluent d'avoir. Moi, vous pensez des gens comme Résistance, la Ligue, tout ça, si nous sommes capables de gagner tout ça dans les dimunes-là. Même Xavier Duval, Directement. Même Xavier qui avait parlé de découpage électoral, il faut avoir tous ces gens parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, en 2020, on ne peut pas continuer avec ce système-là, ne pas finir faire free and fair elections, ok? Et il est grand temps qu'il nous corrige ça parce qu'il peut faire une réflexion extraordinaire au mieux de la vie de tous les jours en tant que citoyen. Alors, again, les jeunes, engagez-vous, demandez, faites votre voix entendre. Il est important et participer, il est important parce que quand vous participez, on ne peut pas juste venir nous la voix, vous pouvez aussi comprendre qu'il est de dire, pour aussi apprendre. Et moi, j'apprends beaucoup de tous ces beaux gens, et tous les gens avec qui vous causez. Donc, vous pensez, il y a une learning curve et vous allez remercier de s'occuper de nous, les jeunes, ça local sur l'entreprise. Merci. Donc, c'est surtout vous avez remercier où ils participent dans
la création d'une série de workshops, d'ateliers de travail qui démarrer à partir du mois prochain. La reine Gobi, donc vous essayez d'accélérer, vous pensez nous dépasser depuis quelques temps. Allez. Le Open Government. Qui était ça? Il y a assez vaste. Il y a assez vaste. Et surtout, une petite passée gouvernement féminin, c'était là. En vaste, peut dire. C'est vaste qui est très vrai. Bon, c'est que je dire, membre de Black Sheep, là, pour le gouvernement. Et parce que moi, je prends la gueule. Et je tiens tous les faux gouvernements. Et je ne vais pas faire proposer. Il y a un peu de la table, il a fait place au petit problème de la table numérique. Parce que vous n'êtes pas capable d'un gouvernement qui ne peut pas accepter qu'il ait perdu 420 millions de pays et il ne peut pas accepter de perdre. Dans la fonction publique, le gouvernement qui vient en avant est un programme qui m'appelle DHRMIS, Human Resource Management Information System. C'était initié par le ministre Wong. Donc, 3 quarts, ce programme-là, il finit de mettre en place, il faut le gouvernement 422 millions de pays. Là, nous avons l'autre gouvernement qui est venu, l'autre ministre service civil, il permet l'autre programme en place, qu'on ne connaît pas une commission qui commence là-dedans, il y a des fonds là-dedans. You take it however you like. Moi, je peux trouver les thèmes de ce que ce gouvernement-là peut faire pour aider un projet 420 millions dans the trains, et puis il y a un nouveau projet là, supposément, ça peut dire 10 pour millions de monde. Mais je me connais ce projet-là pour coûter 22 millions. Au fait, quand moi je fouillais par le projet là pour coûter, il faut que le gouvernement environ 220 millions. Alors là aussi, je dis qu'associatif, c'est un manque de open government. Moi, je dis, un black sheep qui fait, quand tu viens faire du travail, je fais une petite vidéo, une bien tournée, je dis, pensez, je viens taler la mer, je fais son tasse, alors je pourrais prendre une petite vidéo. Je dis, laisse-le. Moi, là, mon occasion dit, je ne vais pas taler. Le minimum d'occasion de gagner, c'est tout défaut gouvernemental. Aujourd'hui, nous retrouvons un manque d'open government, comme une corruption dans ce pays-là. Je dis, l'autre peut faire le jour là, je dis, les francs. Ça peut faire vaccin obligatoire là. Vous pouvez faire vaccin obligatoire à qui profite sa vaccin obligatoire là. Et la commission peut lancer là-dedans. Comment vous êtes capable de faire vaccin obligatoire quand vous connaissez que vous ne pouvez pas gagner une commission là-dedans? Vous faire obligation, vous faire un vaccin obligatoire, si vous avez une quantité de vaccins dans le stock, vous calculez que vous avez environ 1,5 million de vaccins en stock pour nous capables de venir, ça limite 70% herd immunity que je vais causer là. 1,5 million de vaccins. Combien de vaccins maintenant dans le stock là? Et là, ça vous trouve l'ingratitude du gouvernement pour venir, parce que, il y a des gens qui peuvent refuser. Et je fais une grande risque pour un laboratoire aujourd'hui. Tout vaccin, qu'il est chinois, qu'il est AstraZeneca, qu'il est Sputnik, qu'il est n'importe quel vaccin, peut faire tester la population Maurice. Il n'a pas gagné un vaccin chinois, il n'a pas gagné un vaccin de laine, il n'a pas gagné un vaccin de l'eau. Est-ce que je connais peut faire piquer de l'eau? Quand tu trouves pas une diagnostic, peut faire piquer de périer. Est-ce qu'il vraiment peut faire AstraZeneca comme ça? Donc, il y a 600 informations cachées dans ce pays-là, il y a même corruption. Et, juste pour dire, le système éducatif est créé par les moutons, tous les élèves moutons dans ce pays-là. Parfois, je suis très heureux, je suis fier quand je trouve une petite fille telle que. Pas pour gagner ça. Sa génération-là, nous avons gagné pour rentrer. Parce que tout ça, les enfants-là, j'ai une fille pour me dire que moi je suis cheval là. Barré et aller en cette direction. Ou capable quoi, au fait gagne un programme, changement dramatique, 180 degrés, le système éducatif pour la jeunesse tranquille. Ça va faire rien. Ou prendre des enfants dans ce pays-là pour bailler, pour tester le système éducatif qui fait le système éducatif. Qui fait monter ça? 2014, je prends le pouvoir. Le taux de réussite cognitive, presque 78%. Aujourd'hui, combien il était? Non, pas 78, 72%. Aujourd'hui, combien il était? Il y a encore 72%.
Mais quel système éducatif on a mené censé qui ou peut revoir le système, ou peut avoir moins d'élèves faits dans ce pays-là, mais il y a des normes qui n'ont changé, le curriculum reste pareil, l'examen reste pareil, non, il n'y a pas de revoir, ou prend enfants, ça pays-là, ou prend des cobayes, ou mettre sur l'avenir en jeu. Et là, ça, on a tout pays, ou sans un système éducatif, ou pas même appel à stakeholders, c'est que le open government demandait, qui quand on amène un changement d'un pays qui peut affecter pour un public interest là-dedans, ou bien consulter tous les stakeholders. Mais ce qu'on dit, non. Vous connaissez quand le gouvernement appelle nous, le tripartite, quand il a pour négocier pour gagner une compensation salariale de la vie, pour lui dire, voilà, nous consulter les stakeholders. Le Bureau international du travail, des décennies, il fait prendre un seul affaire. Et le ministre travaille là-bas. Il y a le pledge. Il y a le pledge dans le Committee of Application Standards. Il prend pledge là-bas. Qui pour obéir le système de tripartisme qui donne n'importe qui chose que le gouvernement peut décider, les syndicats les vont porter tout passer dans ça. Nous avons ça dans nos outils. Vous pouvez gagner un passage regulation qui fait tirer là. Est-ce qu'il y a une consultation dans les stakeholders là-dedans? Pas une consultation. Ça veut dire que nous avons un gouvernement totalement opaque. Et là, il faudrait me féliciter pour le mouvement qu'il peut lancer. Au moins, quelque part, le gouvernement peut sentir et non un gros qui peut bouger en bas sur le pied. Nous pouvons bien mobiliser, mettre la main ensemble pour capable, ce gouvernement-là, au moins reconnaître qui il peut faner. Ou fait prendre toute une population, ou fait fouiller d'un gouffre. Vous avez dit, tout le monde respirer, on ne peut pas respirer. À tant de programmes, grammaire, les temps de FM, c'était 15 à 7 ans. Ou que combien de monde peut plaire et comment nous sommes capables, un gouvernement qui pas fait prendre un open government system, comment ou attendre quel pays pour faire progrès? N'a pas capable de faire progrès dans ce pays-là. Un dernier point que nous voulons lever, parce qu'on va plus long, nous connaissons bien que Maurice n'a pas un grey list of vidéos. Nous bien connaissons ça. Quand la métier en bas, on peut faire toute démorce peut faire pour réciter à Maurice. Je t'avoue, il y a une lettre contre moi, parce que je connais nos confédérations, nous représentons au niveau international, nous reconnus, nous most représentatifs confédérations qui nous disent. Je t'avoue, il y a une lettre contre moi pour dire, mettre de signature en bas là-dedans, pour faire ça, pour nous capables de tirer Maurice là de la piste. Je dis ça, ça me l'a pas faire. Sorry, mon capable patriote, mais ça me l'a pas faire. C'est eux qui viennent mettre Maurice la liste grey list, c'est eux responsabilité pour tirer la base. Moi, je ne peux pas vous donner aucun coup là-bas. Parce qu'ils sont trop coquins dans ce pays-là. Trop coquins. Ils ont pris encore coquins. Ils ont pris encore coquins. Là, pour ça, me dire, le open government demande une contribution de la part de la population même. La population même, ils mettre coup d'ensemble, faire ce gouvernement-là bouger pour nous capables d'avoir un peu de transparence dans la décision qu'on peut prendre, dans la façon qui peut dépenser casse du public. Avec le rapport audit talks of itself. Les là qui vous connaissez, qui a été un sessionnaire que nous mettez dans ce pays-là. T'as là, camarade Richard peut faire référence et une nomination. Mais c'est vrai. Vous pouvez dire qu'il y a 10 personnes qui sont nommés par le Premier ministre. Vous avez dit qu'elle bouge la coupée d'Yaoudi, directeur MDC. Il y a un membre nécessairement, membre Pravin Diana. On a qui toupé, on a une telle affaire comme ça de. Et quel petit problème permet c'est la corruption là-bas. Ils mettent ici, les cas moi, je vais mettre les cas, preuve à l'appui. Vous mettez les cas contre ancien commissaire prison, Mr. Padou, et ça fait dominer là-dessus. Et quel gouvernement comme ça, vous pensez que vous pouvez faire progrès dans ce pays-là? Donc, c'est très difficile. La marche à suivre, chemin très difficile. Il faut prendre nous le temps et il faut aussi prendre nous une conviction, nous avons la conviction. Moi, je suis franc, je ne connais pas comment, je ne pas créer conviction dans ce CNSP monté là, je ne connais pas comment créer conviction. Je trouve ça difficile. Ou pas quand même, c'est pas comme nous aussi. Dès que quand il y a un qui participe là-dedans, il donne ça au point de mettre là, je
Quand tu as une bonne interview, tu dis, si on pose pas le candidat, évidemment, on pose une question, avant de faire candidat là, poser une interview. Puis, vous pouvez penser, moi, je demande un candidat, comment te trouve Maurice 25 ans ici? L'eau et Maurice, peine en corruption. C'est qui est tout fini. Interview fini. Et voilà, ça a été ces livres-là, ça a été candidat là qui nous peut produire. Et nous ne pouvons pas imaginer si Maurice passe sans avec sa qualité de monde-là. Mais dans 25 ans, 30 ans, 40 ans, nous avons qualité Maurice nous gagner. Et pour malheureux, beaucoup parmi nous, pas pour là, mais il y a chagrin qui nous quitte Maurice comme ça. Sa génération qui fait la guerre, c'est là dans nos générations, c'est peut-être la dernière génération qui fait la guerre dans ce pays-là. Merci, Mme camarade. Après, nous partons la défense. Merci, Marin. Donc, qu'elle vient arriver à la fin avant de passer quelques questions. Qu'est-ce que ça en fait au gouvernement? Ce n'est pas une terre qui est une grammaire élevée. Vous appelez le gouvernement parce qu'il n'y a pas parce qu'il est fermé ou verni. Non. Mais c'est tout un concept qui est un académicien, l'Union européenne, le CDE, l'université, permet en pratique dans plusieurs pays. Qui manière sans la gouvernance, la pratique, manière de travail, fonctionnement du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui vont se un régime d'un côté gauche, ça slide là, qui est capable de faire. Accountability, un fonctionnaire qui est fané, qui est fauté, mais il voulait même. Pas juste la loi qui protège, mais il y a beaucoup de facteurs. Mais qui est capable de faire pour transformer ça complètement. Pour qu'il devienne efficient. Surtout en protection, c'est politique. Exactement. Et politique, il connaît de manière efficiente, pour faire tout ça. Donc ça c'est quoi? Il y a ces 6 piliers qui, en 2017, nous proposons ça, réorganise Maurice. Tout ce secteur public qui vont mettre en fait le modèle ici. Tout le gouvernement capable, mauricien, on peut dire, capable de réorganiser en 6 clusters. Pour les lignes efficientes. Il y a une collaboration permanente. Quand il y a certains pouvoirs, le NPS par exemple, il y a un modèle collégial. Il y a un pays PVL. C'est un nouveau concept. Quand vraiment nous avons envie de la guerre contre la corruption, lutter contre la corruption, amener l'efficience dans le secteur public, pas bien le secteur public. C'est au cas ça, c'est l'argent public ça, c'est au taxe ça. C'est au Coca-Cola qui peut acheter, pour qu'on ait combien, c'est TVA là. Peut-être que nous, ministre par les activités et finances, vous faites bientôt. Parce que ça, c'est la première chose à faire pour amener l'efficience, c'est réorganiser, transformer le fonctionnement du secteur public. C'est ce qui Cameroun fait en 2010. Quand on était identifié, ils sont obligés de faire, il faut aussi faire ça. Il passe à soi. Mais ici, les populations, il va falloir prendre mouton. Et faire ce qu'ils ont envie aussi. Donc, rapidement, ça c'est quoi? C'est un premier cluster qui s'appelle Wellbeing, côté dans tout ce qui s'appelle Welfare State, l'éducation, la santé, les pensions, etc., la jeunesse, le sport, culture et autres, et qui manière à travailler ensemble. Deuxième, développement économique, comment Madame la Présidente dit, si nous pas faire ce pays-là rebouser par rapport à la création de nouveaux secteurs économiques, ben, il faut caler. Comment nous sommes dans cette idée-là? Parce que pension pour augmenter, service de la santé pour augmenter, l'éducation apporte mettre casse dans le béton. Est-ce que je viens avec une vraie réforme pédagogique? Non. Béton, jusqu'à la goutte d'eau. Donc, il y a une manière très simple, quelque part, au niveau du développement économique, regroupe tout ce qui s'appelle le secteur des produits, la pêche, agro-industrie, du cycle, etc. Tout ce qui est produit. Regroupe tout ce qui est services financiers, ICT, le tourisme, c'est du service, et d'autres, en modèle collaboration. Au terme des technologies, nous connaissons aujourd'hui ce qu'on appelle l'industrie 4.0, c'est ce que vous voyez plus tard, qui manière à collaborer dans différents secteurs. Et l'exportation, priorité. Les droits, rights, à tournée générale, et protection consommateur, protection labor. Tout un concept de travail. Le secteur public, numéro 4, c'est qui manière de nous transformer. Pour moi, pas bizarre un ministère ICT, qui est fou, ça ministère ICT là. Il y fait. Il vient regrouper dans
ou le STEC appelle la transformation du secteur public. Budget, vous trouvez qu'il me met développement économique séparé avec budget, public finance. Public finance, c'est un pays qui roule un modèle transparent. Côté real time, c'est pas quand tu fais une audit aujourd'hui, l'autre banane après, tu as fait l'audit permanent qui vient public de manière posée 2 fois ou 4 fois par an. Dépendant combien de moyens on veut mettre. Ok? Qui fait diminuer les avant que les élèves arrivent. Il y en a plein de choses qui sont capables de faire. Donc, on termine là. Donc, sixième, c'est ce qu'on appelle l'écologie. Qui fait l'écologie lorsqu'il y a base de tous nos développements en matière de public utilities, en matière de public infrastructure, nous sommes capables de diminuer, faire autre chose. Mais à la tête, il y a des gens qui ont un autre mindset. Et le dernier, la diplomatie, c'est parmi les plus importants. Pour une spécialité d'aller là, donc, nous avons un camarade de la diaspora, il dit imaginez s'il y a un gouvernement qui inspire confiance seulement, parce que vous dites, nous avons pas un camarade de la diaspora en majorité, il a confiance, comme vous dites, dans le vote, ce qui nous fait proposer. Il y a un gouvernement qui a confiance, qui vraiment amène un développement, envie, amène un développement économique. Mais aussi, il y a plus de 10 000 Mauriciens à travers le monde, pas de l'un parce que chacun qui est capable, pas connu, je n'importe pas, un camarade dans la Suède, dans le Danemark. Vous connaissez le Danemark, dans un pays scandinave, vous êtes content, vous Mauricien. C'est pas coulé. Quand on a un euro, mais l'euro, vous payez une commission. Casse la pour dans le pays. Il y a plein de choses qui sont capables de faire. Mais pour ça, nous devons transformer de manière française. Nous sommes aussi dans sa modèle du passé, là, nous devons continuer le modèle du passé. Jusqu'à 2050, on va aller comme ça. Donc voilà, en résumé, donc ça fait partie de ce qu'on appelle le clustering government, qui va être capable de transformer la manière dont le gouvernement fonctionne. Vous êtes transforme Maurice, transforme la politique, transforme le fonctionnement du gouvernement pour qu'il soit gagné un meilleur Maurice. Merci beaucoup. D'autres questions? Jean-Claude Leroy de Maurice Inco. Quelle est la finalité de sa projet-là? Et si nous prenons une plateforme politique pour 2024-2025 ou... La finalité, hein? La finalité, parce qu'on peut moi dire un peu ce qui a été fait dans le passé par d'autres partis politiques, que cause Banter, mais à la fin, aucun vous sorti. Merci, Jean-Claude. Bon, effectivement, moi, on vit dans le présent et le futur. Je ne vais pas trop concentrer sur ce qu'il fait dans le passé. Mais là, nous présents, comme tous mes camarades qui nous causaient, ils ont fait quelque chose. La société civile, ils ont fait quelque chose. Pas juste par une partie politique qui vise à faire cette proposition. Ok? Elle peut venir dire oui, moi, je suis un projet de société, elle fait ministre, il a des mandats. Il a arrivé. L'autre peut venir dire il a un pension, il est arrivé. Mais qui peut aussi penser? Qui un citoyen mauricien en vie. Donc ça, la forme qui nous peut créer là, qui nous peut. Non, ça je dis, ce n'est pas une partie politique, non, c'est une plateforme citoyenne de réflexion qui peut inviter la société civile, une fintech, une parti politique, une ONG, académiciens et autres, viennent participer. Chacun dans ce secteur qui pense qu'il va amener une contribution. Et la finalité, ce qu'il nous espérait, c'est fin décembre de cette année, que vous publiez tout travail qui va dans différents groupes de travail formés. Narayan avec moi dans le groupe de Open Government, on a les autres du monde pour venir. Richard beaucoup avec nous dans le groupe de Tofoté, de Tassé et de Bizarre Tassé, de Bizarre en temps. Ok? Ashna et d'autres, chacun dans un groupe, et il y a tout le monde qui peut suivre nous. Hein? Nous avons trouvé une façon de peut-être Ashna pour se développer un site web. Quand on a enregistré ce taux là, mais pour l'instant, contactez-nous individuellement, le Messenger, le WhatsApp, whatever. Okay? Mais la finalité, Jean-Claude, oui, il faut un document open, public. Dis même l'espoir, envie, il y a un peu plus d'espoir, il prend, il copie un bout là-dedans. Rouge, il a copié un bout là-dedans. Ok? Carrément, j'ai oublié. Les peuples ont MS5 Paul. Non, l'alliance mauricienne, je ne pense que tu viens honter appeler ça l'alliance mauricienne. Si je t'envie, moi je parle. Vous faire. David Tagline, c'est transformation de la politique et du gouvernement. Pour faire de la politique, nous faisons faire de la politique, donc nous faisons un courant d'environnement pour changer le gouvernement.
Donc, il y a une idée pour l'élection quelque part, parce que si vous poser, vous faites ou marcher et que les autres présentés dans ce programme à 21, 14 jours d'une élection générale, est-ce qu'il pourra pas travailler pour les autres? Mais là, le PGS, c'est aussi une plateforme citoyenne hein, qui partage cette bonne proposition, cette bonne idée, cette bonne discussion. Oui, monsieur. Une simple question, une simple réaction à ça. Est-ce que un étudiant qui s'est défilé en 75, vous ont-ils fait nécessairement tous de la politique? Est-ce qu'il y a des gens qui finissent faire bouger les choses à travers les âges? C'était des personnes qui finissent présentes avant l'élection. Anjalé n'a pas eu cette possibilité non plus. Peut-être qu'il pourrait être très grand député par la suite. Pas plus que d'autres personnalités. Mais il y a 50 manières de faire la politique. Mais la première chose à faire, c'est que moi, là, c'est responsabilité en tant que citoyen. Et quand ils me demandent est-ce qu'il te pas gagné, et qu'ils vont seulement prendre en compte, mon réponse, c'est la chose suivante. Pour gagner encore plus père, qui mes enfants réponse moi après, qui vont le faire, moi, et qui vont le faire, et qui par conséquent, trop tard, vont vivre en dehors. C'est ça, mon motivation. En ce qui concerne nous, le faire tout travail et les autres les prennent, bah, tant mieux. Au contraire, ma réponse, si je prends ce qui nous peut faire, parce qu'à the end of the day, nous les meilleurs Maurice, pas juste pour moi, pas juste pour Royla, pas juste pour Richard, mais pour tout le monde. Et si ma mesure qui lui permet, ma proposition qui lui permet, il peut amener la vie meilleure pour tout le monde. Même s'il lui fait des gratuitement pour eux, ben, you're always welcome to take it, hein. Merci. Justement, là, on pose un peu le redécoupage électoral. Le redécoupage, c'est le Premier ministre qui décide. Donc, M. Roll, il est bien au courant que tous les 10 ans, la commission électorale, l'électorat régional, c'est à la discrétion du Premier ministre. Ça fait pas tout à fait le cas, c'est le Parlement qui doit trouver et il a accepté toutes les propositions. Mais justement, pas capable de dire que le côté institutionnel, pas peut faire lui. La commission, il présentait, pourquoi il y a pas il arrive au troisième, quatrième découpage, mais c'est celui qui est au pouvoir, valeur du jour, qui n'est pas présenté au Parlement. Mais justement, j'ai vu celui de 2018. Alors, il proposait, pas l'approuver parce qu'il faisait 3 quarts, majorité dans le. Non, c'est une motion, pas besoin de 3 quarts. C'est une motion. C'est le Premier ministre qui décide. C'est pour pas que j'écoute M. Armand Léonard ou quelqu'un d'autre étudiant qui dans ce mandat, vous êtes pénal, il décourage. Non, c'est pas sur le. Il y a de nom des circonscriptions. Boundaries, oui, boundaries, c'est-à-dire. Ça, c'est un. Bon, il est très voisin, mais il est un peu différent. C'est toujours la majorité. C'est toujours la majorité parlementaire qui décide à ce sujet. Mais on peut pas simplement pick and choose. On peut pas dire, moi d'accord pour le redécoupage de la circonscription 1, 2, 3, 4, 5 et pas 17, 18, 19, 20. On vient prendre le tout ensemble comme un package. Dernière fois qu'il y a ça, c'est justement au début des années 2000, si on parle. Et là, le prochain, c'est en 2029. Pour mettre l'euro, je me rappelle qu'en 2014, alors c'est peut-être annoncé qu'il y a une nomination de Kunkozela. Oui. Vous faites ça, c'est pas travers un comité. Et les lendemains des élections, fait ça, je dirais pas pas gagner le temps parce qu'il a du monde pour faire ça, pour faire une interview. Bien, comme on indique, c'est scepticisme. Nous ne pouvons pas avoir compte sur les appareils politiques pour nous gagner la même chose, peut-être que Freedom of Information ou d'autres réformes de cela. Nous pouvons bien comment on lit. Monsieur Thio, vous connaissez depuis longtemps, est-ce qu'il vous a créé un DEA? Par exemple, aux États-Unis, c'est une unité séparée du FBI, un Drug Administration, un DEA, un Drug Enforcement Agency, pour nous combattre sa souci de la drogue en Maurice, quand on attend et ramasse la drogue dans la place. C'est dans le rapport dans Charlie, il préconise ça. Vous me dites, tu proposes mettre un maré, il y a là-dessous, comme on dit un maré là-bas, en Allemagne, il taxe tout. C'est l'idéal, il fonctionne comme ça, sous la correction de métro. Il y a même un contrôle parlementaire, parce que l'IUA et d'autres, si nous prenons l'exemple américain, le FBI
commission parlementaire au Congrès du département de la justice, qui approuve l'opération aussi secrète parfois, qui est au niveau du Sénat, et qui approuve également un budget, y compris un budget spéciaux. Comme ce qui est trouvé dans un film parfois de façon très hollywoodienne, mais il y a l'équivalent de façon beaucoup plus terre à terre qui peut passer pour combattre ce réseau de drogue, de prostitution et de tous les trafics d'immigration clandestine et d'exploitation de la personne humaine. Là-dessous, il répond au commissaire de police. Entre guillemets. Non, oui, pas beaucoup. Il y a une cause constitutionnelle. Est-ce que le commissaire de police il fait ce travail correctement par rapport à une enquête, par rapport à la manière que la police fait ce travail, quand on fait une enquête judiciaire, etc. Est-ce qu'il y a 100% confiance qui, le discipline, est responsable de là-dessous, répond au commissaire de police? Si moi, je fais 100% confiance, il dit 99, disons, et pour moi, je tire là-dessous, sur le commissaire de police. Moi, Richard, effectivement, le fonctionnement des lois aux États-Unis. Il ne répond au public. Tu veux dire quelque chose? Mais aussi, je ne pas trop l'indépendance du commissaire de police, tant qu'il a un contrat qui peut le donner, moi, pour moi. Dernière question de Mazon pour beaucoup de sport. Est-ce qu'il bien mettre un plan de carrière pour un sportif? Comme un sportif, il y a une volée. Puis arrête ce. Et mettre en prison, je voudrais sortir, je voudrais coquin, je voudrais aller. Est-ce qu'il ne pas faire ou peur personnellement? Prenez-vous d'un sport pour faire l'haltérophilie? Vous pouvez avoir beaucoup de débouchés. Pareil, mais je pense à un footballeur, il arrive dans sa étape aussi bizarre coquin. Est-ce qu'il y a un plan de carrière pour un sportif de haut niveau bien préparé? Peut-être il y a certains récits, il réussit avec un sport étude. Nous, beaucoup de Stéphane, dans leur glorieuse du sport, bon, c'est un ministère. Parce que aussi, mon deuxième point, bien la partie des parents. Parce que les parents, c'est-à-dire, je football, aux enfants, il y a plusieurs, 4 ans, 5 ans, on me rappelle, 4 ans, 5 ans, M. Hector, M. Rose, c'est moi, tu peux jouer boulot, c'est même. Mais non, les parents, quel pire pour les enfants faire sport? Donc, c'est une très bonne question. Moi-même, après mon carrière sportif, si moi, personnellement, une femme qui prend moi en charge, le gouvernement, il n'y a rien à faire de moi. Et que ça plan après carrière. Ça nous tendait, nous estendait, il peut être sur papier, mais il n'est pas applicable. Et même s'il est pour applicable, il est pour une certaine personne qui marche avec le parti. Donc, qui veut dire, après le carrière sportif d'un athlète, il retrouve lui à zéro. Après ce temps de sacrifice des efforts pour ce pays, il pourrait trouver à zéro, à rien, à recommencer. Et que si aujourd'hui nous payons un athlète qui peut tomber dans la drogue, peut vendre la drogue, peut faire la prison, ce n'est pas entièrement de faute parce que la société même, comment dire, partie d'un plan après cette carrière et qui parle et eux pour trouver une carrière possible pour eux. Qui veut dire, même si un athlète lui fait le sport, il trouve une carrière pour lui. Il n'est pas obligé d'un bureau, mais d'après sa capacité à apprendre, il peut apprendre un métier, il peut devenir un maçon, il peut devenir un charpentier, il peut devenir travailler dans l'aluminium, mais à travers le sport, propose-lui un métier adéquat d'après ce niveau académique. C'est ça qu'il les a mis en place. Donc, pareil comme à moi et d'autres actuellement à Maurice, après nos carrières sportives, c'est bye bye, merci. Voilà. Mais aussi, quelque part, mais aussi, ça va dans la tête là, capable de formater pour jeunes après les heures d'école, que ce soit avec la municipalité, district council, village ou whatever. Ok? Donc, par exemple, par exemple, après tes carrières, tu pourras dans la formation jeunes. Mais seulement, bah, il y a une rémunération pour ça. Ok, je gagne aussi certaines comment on fait ça? Pas aussi un stipend pour le salaire avec l'État, ok? Mais vous arrivez avec tout cela, c'est surtout pour les motivations. Après mon carrière, mon vie fait le sport propre à Maurice. Et le sport, honnêtement, d'après la méritocratie de chacun s'il mérite.
par l'école psychopathique. Merci, je tous. S'il y a des questions, non, c'est ok, correct. On va passer le dernier message. Hein, donc, pour tout le monde qui suit nous, si vous avez envie de participer dans différents débats qui vous venez, et il y a plusieurs personnes, anciens ministres, etc., qui peuvent rejoindre nous. Donc, et aussi les autres camarades de différents partis politiques, vous pouvez choisir une thématique, de groupe de travail, et contactez-moi, Rachna, Richard ou n'importe qui. À bientôt.